Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Voilà, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on ne voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit, oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. Donc on arrête. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs. Le problème marchand est en lui-même un problème éthique important, parce que vous ne pouvez pas demander aux sociétés pharmaceutiques de financer si un jour elles n'ont pas un retour. Mais ce retour, ça peut pas être n'importe quoi. Donc c'est très compliqué tout ça. Oui, on a vu ça dans Constant Gardner, le problème posé par l'industrie pharmaceutique. En ce moment, absolument. En ce moment, on le voit avec une molécule qui s'appelle le DCA. Je rentre un tout petit peu dans le détail. Le DCA, c'est le dichloroacétate, c'est-à-dire c'est de l'acide acétique avec 2 chlores, et c'est une molécule qui inhibe la croissance des tumeurs. C'est prouvé, démontré. Il y a des tas de publications dessus. Seulement, c'est pas brevetable. Et comme c'est pas brevetable, l'industrie pharmaceutique ne se lance pas dans des grands tests d'essais cliniques pendant 5 ans. Et cette molécule qui marche, eh bien, elle n'est pas essayée parce qu'elle n'a pas de rentabilité, elle n'est pas brevetable. La grippe aviaire, le virus en Roumanie est de la même souche qu'en Turquie et en Asie. Après analyse, les experts indiquent qu'il s'agit du virus le plus dangereux parce que le plus capable de muter. L'Europe qui renforce ses mesures contre la propagation dans les élevages. Le Tamiflu, un antivirus qui permet de lutter contre la grippe. Depuis quelques semaines, la demande s'est fortement accrue. Cette officine vendait jusqu'à présent une dizaine de boîtes par an, sur ordonnance. En ce moment, c'est 15 demandes par jour. La seule chose à faire éventuellement, c'est un vaccin contre la grippe, humaine celle-ci. Premièrement, cela devrait permettre de limiter le risque de mutation de la grippe aviaire. Deuxièmement, cela vous protégera de la bonne vieille grippe.